Dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre du jaspe rouge en pierre de base. Alors, le jaspe rouge, c'est le numéro 2 du référentiel et c'est surtout la première pierre de base possible. Le calcul commence en effet toujours à partir de 2 et le quartz rose est absolument impossible à cet étage-là, puisque le quartz rose vibre sur la fréquence du 1 et donc pour avoir une pierre de base en quartz rose, il faudrait que tu n'aies qu'un prénom ou qu'un nom de famille, et que ce soit un prénom ou un nom qui commence par A, J ou S. Alors, dans la plupart des cas, on a tous un prénom et un nom de famille. C'est pour ça que, quelque part, le quartz rose n'est pas possible à cet endroit. Alors, je tiens à préciser que le jaspe rouge n'est pas non plus super courant à cet endroit non plus. Il faut que tu aies maximum un nom et un prénom et que tous les deux, et ton nom et ton prénom, commencent par une lettre qui vibre sur la fréquence du 1, c'est-à-dire un A, un J ou un S. C'est vraiment la seule combinaison possible pour obtenir le jaspe rouge à cet endroit du thème minéral. Alors, chaque pierre du référentiel est un archétype pour moi. C'est une fréquence de la planète. Et pour moi, le jaspe rouge vibre sur celui de l'enfant de la Terre. L'enfant de la Terre qui est invité à trouver sa place partout dans le monde, quelles que soient ses origines et quel que soit l'endroit où il se trouve. Le jaspe rouge va réellement nous mettre dans une connexion profonde à Gaïa. Il va nous relier aussi, et c'est important de le mentionner, avec tous les habitants de la Terre. C'est pour ça que j'aime aussi à penser que le jaspe rouge vient connecter le chaman ou la chamane intérieure, vient connecter la femme médecine ou l'homme médecine en nous. Alors, c'est une énergie, le jaspe rouge, connecter sa fréquence, c'est vraiment aller connecter l'énergie de Mère Terre. Une énergie qui nourrit, une énergie chaleureuse et aussi une énergie puissante, une énergie qui donne de la vitalité. J'avais envie pour cette session de vous illustrer le jaspe rouge en base avec des personnalités célèbres qui ont justement ce jaspe rouge en base. Et j'en ai trouvé 2. Alors tout d'abord, vous avez Salvatore Adamo, qui semble parfaitement coller avec la fréquence du jaspe rouge, puisqu'il est arrivé à 3 ans et demi, plus ou moins, d'Italie, et qu'il a réussi à s'intégrer dans sa nouvelle patrie, comme un enfant du pays. Il a d'ailleurs demandé sa naturalisation sur le tard, mais il a toujours été considéré comme un enfant du pays. Voilà, je tiens à préciser vraiment que parmi les thèmes du jaspe rouge, vous allez retrouver cette notion d'immigration, de déportation même, que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures. Donc les personnes jaspe rouge, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut y avoir dans la lignée ou dans des vies parallèles ou antérieures des mémoires de déportation. Voilà. Un autre personnage qui a vécu à un autre siècle, c'est Jane Austen. Si vous avez lu ses romans, vous savez que l'ambiance de ces romans tourne autour de la matière, l'argent, comme vraiment connexion à la matière. L'ambiance de ces romans, c'est souvent en filigrane les profondes mutations économiques, la place de chacun dans la société, quelque part cette classe moyenne qui commence à se développer, qui commence à accéder à l'argent. On va retrouver aussi dans ces romans des descriptions du quotidien. Puisque je vous le mentionne également, le jaspe rouge nous connecte à la matière et donc il va nous connecter à tous ces petits gestes du quotidien qui ont leur importance.
faire la vaisselle, nettoyer, travailler, tout ce qui nous met vraiment en contact avec, la matière tangible. Donc c'est les si je reviens à Jane Austen, ces descriptions sur la maison, hein, la maison, le foyer, heu quelque part est un mot aussi jaspe rouge. Nous trouvons, quand nous nous incarnons, notre place sur la terre, notre foyer, comme si la terre était notre foyer, mais notre maison, par extension, notre lieu de vie, est aussi quelque part en connexion avec le jaspe rouge. Donc, Jane Austen, ses descriptions des maisons, ses descriptions aussi de voyages, de balades d'un coin à l'autre du pays, c'est aussi jaspe rouge, du jaspe rouge à l'état pur. On retrouve aussi dans ses écrits le versant un peu ombre du jaspe rouge, à la mort de son père, elle perd sa maison. Et cette période va aussi correspondre avec une période de déménagement d'un logement à l'autre, de perte de vitalité, de perte d'inspiration dans son écriture. Comme si ces déracinements successifs lui avaient coupé l'inspiration temporairement. Alors j'aime à croire, ma vision en tout cas actuelle des choses par rapport à la pierre de base, c'est que cette pierre, est profondément à équilibrer avant toute chose. Si vous ne deviez en rééquilibrer une et commencer par une, c'est celle-là. Si elle n'est pas équilibrée, votre structure, la structure de votre édifice, de ces 13 pierres pour aller vers votre réalisation, ne tient pas. Je tends aussi à penser que cette pierre de base, dans notre enfance, a été réellement un défi. Que les thèmes et la fréquence de cette pierre qui se trouve à cet endroit dans votre thème ont pu représenter des difficultés. Elle pourrait marquer notre enfance avec des événements qui, en général, vraiment tiennent du défi. Je n'ai personnellement jamais vu une personne qui avait sa pierre de base équilibrée dans l'enfance ou dans l'adolescence. Elle va vraiment nous demander un travail d'équilibrage. Alors, si tu as le jaspe rouge à cet endroit, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être né au bon endroit. Ça pourrait aussi donner un contexte familial où la figure maternelle a été absente ou manquait de chaleur. On a pu aussi venir au monde après des grossesses successives, des grossesses difficiles, des grossesses où un enfant a été perdu. On pourrait aussi avoir un profond sentiment de déracinement, vivre des déménagements à répétition, avoir le sentiment de porter vraiment un poids lourd sur ses épaules, peut-être un poids qui ne nous appartient pas, le poids de nos ancêtres, le poids de la lignée, le poids de ce que nos ancêtres ont vécu de lourd. On a pu potentiellement vivre aussi dans son enfance des moments de grande fatigue, des moments de maladie, des moments où on a vraiment manqué de vitalité pour une raison ou pour une autre, ou encore une déconnexion totale à notre corps. Une autre probabilité, c'est qu'on pourrait aussi avoir cette sensation, cette perception de ressentir tous les maux de la terre dans son corps. Et évidemment, une autre probabilité, c'est qu'on a pu manquer d'argent. Ça a pu vraiment marquer notre parcours, ce manque de ressources. Alors, si vous avez travaillé sur votre jaspe rouge, et que vous avez réussi à rééquilibrer votre jaspe rouge en pierre de base, évidemment, vous allez avoir une toute autre ambiance. Potentiellement, vous avez appris à maîtriser votre connexion avec la terre, avec la matière. Vous avez appris à plonger vos racines profondément
dans le sol pour y trouver une force vitale à toute épreuve. Vous êtes dans cette capacité désormais de matérialiser, de manifester, de trouver l'abondance où que vous soyez sur cette terre. Peut-être aussi que vous avez appris les langues, ce qui vous permet d'aller, n'importe où et de toujours arriver à vous retourner dans n'importe quelle situation, à trouver votre chemin dans n'importe quelle situation. Peut-être que vous avez aussi réussi à vous réconcilier avec votre lignée, avec, la lignée du père, avec, vos ancêtres. J'ai envie de vous dire que des outils très jaspe rouge, ça pourrait être les constellations familiales, heu, la généalogie, qui vont nous aider quelque part à trouver, la source, heu, de ce qui nous pèse sans qu'on le sache. Voilà, avec un jaspe rouge équilibré, nous sommes en quelque sorte devenus cet enfant de mère Terre qui trouve véritablement son chemin partout où il va. Alors, avec le thème minéral, nous venons connecter, aux pierres et le minéral va nous ouvrir une porte véritablement d'équilibrage, de notre structure énergétique en tant que telle. J'aime bien aussi parler de l'équivalence avec le thème végétal qui, lui, va nous ouvrir une autre porte, puisqu'il va nous ouvrir la porte, du rééquilibrage par l'émotionnel. Donc ce sont 2 portes différentes, hein, celle du minéral et celle du végétal, mais qui ont toutes les 2 un impact sur tout votre système. Donc si vous travaillez avec le minéral, comme je le disais, la porte d'entrée, c'est la structure énergétique et puis évidemment si vous venez rééquilibrer votre corps éthérique, ça va avoir un impact sur le physique, ça va avoir un impact sur l'émotionnel, ça va avoir un impact sur le mental, et cetera, hein. Ça va vibrer, au travers des autres couches de votre aura. Même chose, l'apport du végétal on rentre par l'émotionnel et ça va venir aussi avoir une implication sur les autres couches de votre aura. Et dans ma compréhension actuelle, l'huile essentielle qui correspond à la jaspe rouge, c'est l'huile essentielle de carotte. Heu donc on tire, en général, l'huile essentielle des graines, de la plante et son message à la carotte, c'est plus ou moins le même que, le jaspe rouge, à savoir accepter son choix d'incarnation. Enraciner sa conscience dans le corps, donc vraiment, heu, permettre à notre âme d'être vraiment, en accord avec notre corps et voilà, j'ai envie de dire, que les 2 soient alignés, corps et âme, que corps et âme soient vraiment alignés. Et c'est retrouver vraiment cette profonde connexion à Gaïa et à la matière. Heu Connecter à l'huile essentielle de carotte, hein, la sentir en olfaction, va nous permettre, de guérir les chocs de séparation, les chocs de déracinement. Elle va nous amener cette, sensation d'être en sécurité, sur la terre, d'être relié à Gaïa. Elle va nous donner foi aussi en notre expérience de vie, à oser avancer, faire un pas, se mettre en mouvement. Passer à l'action, hein, ça vous rappelle quelque part le message de la jaspe rouge qui nous connecte à la matière, qui est, une grande organisatrice, qui a cette capacité de manifester, de matérialiser. Donc la carotte va nous amener sur cette même, fréquence. Aussi d'avoir confiance en la vie, de savoir que la vie va toujours pourvoir à nos besoins, et que si on se met en marche, on a tous, le potentiel d'accéder à l'abondance. Voilà, je voulais terminer, par cette correspondance avec l'huile essentielle, correspondante, et je voulais aussi, finaliser, cette vidéo en te disant que si tu as la jaspe rouge, le jaspe rouge, décidément, j'arrête pas de dire la jaspe rouge, probablement parce qu'elle est très, très en connexion avec le féminin.
Donc, si tu as le jaspe rouge ailleurs dans ton thème, sache que l'explication que je viens de donner sur la fréquence du jaspe rouge va aussi te parler, évidemment. Mais voilà, comme je l'ai dit en introduction, elle va vibrer différemment. Elle va venir amener des nuances différentes en fonction de là où elle se trouve. Voilà. Si tu souhaites que je te parle d'une autre pierre de base dans une prochaine vidéo, peut-être ta pierre de base à toi, si tu l'as déjà calculée, je t'invite à me mettre ta pierre de base en commentaire. Si tu ne l'as pas encore calculée, je t'invite certainement à regarder la vidéo précédente, celle du 16 août. Et évidemment, tu peux me contacter si tu souhaites faire ton thème avec moi et découvrir la magie du thème minéral. Voilà, tu trouveras tous les sites et tous les liens vers mon site, pardon, dans la description ci-dessous. Voilà, je te souhaite une magnifique journée en compagnie de l'essence du jaspe rouge.